Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la zone de libre-échange économique en Afrique, la ZLEC. Pour en parler, nous avons avec nous M. Nadir Mera, qui est le chef de la division du commerce au département du commerce et de l'industrie de l'Union africaine UA. Et je vous rappelle que c'est depuis le 5 juin dernier que se tient à Niamey la 6e réunion justement du forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale ZLEC. Elle est couplée à la 3e réunion des hauts fonctionnaires du commerce. Les participants à cette réunion doivent aboutir à un résultat concluant sur les modalités qui guideront l'exercice de libéralisation des négociations sur la zone de libre-échange continentale. Pour parler de cette zone et de la nomination du président Issoufou Mahamadou comme champion pour le processus de sa mise en place, nous avons sur ce plateau, donc, je vous le disais tantôt, M. Nadir Mera, chef de division du commerce au département du commerce et de l'industrie de l'Union africaine. Une première question, M. Mera. La zone de libre-échange continentale en Afrique, dont le président de la République, chef de l'État, M. Mahamadou Issoufou, a été désigné comme champion par ses pairs, est le fruit d'un long processus. Alors, pouvez-vous nous faire la genèse justement de ce processus d'intégration économique en Afrique? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais tout d'abord saluer à travers la télévision nationale du Niger, le peuple du Niger et les autorités du Niger et les féliciter pour ce rôle tant important pour le continent africain. Je voudrais aussi leur souhaiter Ramadan Karim, puisque nous sommes dans le mois sacré du Ramadan. Donc, toute ma gratitude pour l'hospitalité qui nous a été accordée depuis notre arrivée dans le pays frère du Niger. Pour répondre à votre question, il faudra donc que je fasse une petite rétrospective de l'historique du processus d'intégration de l'Afrique. La pierre essentielle qui a été bâtie pour définir le processus d'intégration, c'est le traité d'Abuja. Cela s'est passé en 1991 et les États africains ont tous signé et ratifié ce traité. Ce traité définit les différentes phases d'intégration du continent. Donc, principalement, il s'agissait donc de définir déjà la manière de rassembler les États africains au niveau des communautés économiques régionales. Il y en a 8 qui sont reconnus par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et ces communautés économiques régionales ont commencé à travailler dans ce sens. Ils ont développé des programmes d'intégration et ces programmes d'intégration sont définis de manière à ce qu'ils aillent vers une zone de libre-échange régionale, donc chaque CER, donc respectivement, puis ensuite ils passent à une union douanière régionale donc les unions douanières régionales vont fédérer dans une union continentale, une union douanière continentale. Et le processus ne s'arrête pas à ce niveau, puisqu'il va au-delà, il va vers le marché commun. Et la dernière étape d'intégration, on l'appelle la communauté économique africaine. Cela est prévu pour 2028. Aujourd'hui, les ministres du commerce, d'abord, de l'Union africaine en 2010, à Kigali, ont estimé que pour atteindre le niveau d'union douanière continentale, il fallait passer nécessairement par une étape intermédiaire.
Cette étape intermédiaire, ils l'ont appelée la zone de libre-échange continentale. Donc, c'est la phase dans laquelle nous sommes. Et le jour où elle commencera à être mise en œuvre, ça ne s'arrêtera pas à ce niveau puisqu'on visera l'étape suivante qui est l'union douanière continentale. Il faut préciser qu'aujourd'hui que certaines communautés économiques régionales ont atteint déjà l'union douanière régionale, c'est-à-dire de la CER considérée. Certaines autres n'ont pas atteint ce niveau, elles en sont au niveau d'une zone de libre-échange, à leur niveau régional. Mais ce qui importe, c'est que tout cela soit fédéré en une seule zone de libre-échange continentale qui est bien entendu gérée et qui doit comporter des mesures d'harmonisation des textes juridiques qui régissent le commerce et l'économie d'une manière générale. Alors, nous savons qu'il y a certains pays africains qui ne sont pas dans la même zone économique, mais qui sont voisins. Alors, c'est comment pour leurs échanges économiques? Pour l'instant, plusieurs cadres sont utilisés pour les échanges. Il y a, comme je l'ai expliqué tantôt, les cadres déjà acquis. Donc, c'est la communauté économique régionale qui a un certain nombre de cadres définis. Il y a des engagements que les États partis ont déjà pris et qui sont en train de mettre en œuvre. Donc, les échanges se font dans ce cadre. Pour les pays qui ne sont pas dans des CER ou qui n'ont pas encore mis en œuvre la totalité des décisions prises dans ce cadre-là. Ils travaillent, ils échangent sur la base d'accords bilatéraux. Donc, il y a des conventions bilatérales qui permettent d'améliorer ou d'augmenter les échanges, mais qui ne sont pas nécessairement dans le cadre régional. Supposons, je dis bien supposons, que la CEDEAO, dont vous faites partie, qui comprend 15 pays. Bon, la CEDEAO n'est pas un très bon exemple d'accords bilatéraux parce que la CEDEAO est l'une des meilleures CER aujourd'hui en Afrique. Elle est intégrée à un niveau assez élevé. Et l'idéal, justement, peut-être au niveau de l'Afrique, c'est d'être au niveau de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO aujourd'hui a déjà un passeport unique, elle a une libre circulation des personnes et des biens et des capitaux, elle a un tarif extérieur commun. Donc tout ça, ce sont des acquis formidables, d'ailleurs dont nous à l'Union africaine sommes très fiers et très contents parce que les 15 pays de la CEDEAO ont atteint ce niveau. Et l'idéal, c'est que tout le continent africain puisse déjà atteindre ce niveau d'intégration pour passer à l'étape supérieure parce que nous sommes très ambitieux à l'Union africaine et nous croyons très fort à l'intégration continentale. Alors, donc, nous parlions depuis le début de cet entretien de zone de libre-échange économique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par zone de libre-échange économique et quel rôle jouent les instances justement régionales d'intégration dont la CEDEAO que vous venez d'évoquer tout à l'heure? Oui, effectivement. D'abord, nous croyons très fort à l'Union africaine que les communautés économiques régionales, ce sont les blocs sur la base desquels nous construisons l'intégration africaine. Ça, c'est très important. Ensuite, lorsque nous basons notre
intégration continentale sur les programmes des CER, surtout les CER déjà avancés. Et j'en ai pour preuve, je donnerai un exemple de ce qu'on appelle la tripartite, qui est l'accord entre 3 CER, à savoir la SADC pour l'Afrique australe, la COMESA, qui va du sud jusqu'au nord, l'Égypte en fait partie, et la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui comprend 5 pays. Ces 3 CER ont décidé de se fédérer en une tripartite. Et ils ont signé un accord en juin 2015 à Sharm el-Sheikh en Égypte, un accord de la tripartite, donc, qui va définir ou qui va autoriser les échanges commerciaux au moins au niveau des marchandises. Il restera bien sûr de parfaire l'accord en ajoutant le commerce des services. Mais c'est déjà un grand pas en avant parce que nous parlons de 26 pays. Les 3 CER comprennent 26 pays, comprennent presque 700 millions d'Africains. Donc un PIB qui dépasse le trillion et 300 milliards de dollars. Donc c'est colossal, c'est gigantesque, c'est pratiquement la moitié de l'Afrique. Et nous considérons que nous sommes déjà sur la voie à travers les CER. L'intégration continentale est déjà sur la voie. Donc la zone de libre-échange continentale ne fera que compléter le tableau. C'est un tableau qui a déjà été entamé depuis et qui fonctionne et qui marche vers l'avant. Donc la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, est là pour parfaire, pour compléter et pour fédérer les Africains autour d'un même objectif qui est le libre-échange pour faciliter justement les opportunités d'affaires, les investissements, l'augmentation des flux commerciaux, tout ça à l'avantage des opérateurs africains. Parce que nous devons dire aujourd'hui que pour certaines mesures qui existent, il y a lieu de dire que parfois nous constatons malheureusement que certains avantages sont donnés à des opérateurs étrangers et parfois ça dépasse les avantages donnés aux opérateurs africains. C'est un non-sens qu'il faut éliminer pour justement avantager, donner un maximum de bénéfices aux opérateurs africains, faciliter le travail, faciliter l'installation des opérateurs, des investissements au niveau africain. Si vous, par exemple, vous avez des opérateurs nigériens qui veulent aller investir dans les pays voisins, en Algérie ou au Mali, etc., l'opérateur nigérien doit avoir les mêmes avantages, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités à investir dans un pays voisin. Il n'est pas question et il n'est pas acceptable qu'un investisseur étranger hors Afrique vienne en même temps que l'opérateur nigérien et prenne plus d'avantages que l'opérateur nigérien. Il n'est pas acceptable. C'est pour cela que la zone de libre-échange continentale a tout son sens, a toutes ses objectifs d'atteindre ce niveau de coopération économique entre les Africains. Alors, les chefs d'État de l'Union africaine ont également désigné le président de la République, Issoufou Mahamadou, comme champion de la ZLEC. Quel est le rôle qui lui est dévolu? Alors, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, a été mandaté par ses pairs pour piloter
le processus de la zone de libre-échange continentale. Quand je dis piloter, cela veut dire que les plus hautes autorités africaines insistent et mettent un point d'honneur de réaliser la zone de libre-échange continentale dans les délais prescrits. Cela veut dire la date butoir qui est décidée par les chefs d'État et de gouvernement est fin décembre 2017, cette année. Son Excellence le Président de la République du Niger a été mandaté pour veiller à ce que cela soit opérationnel, à ce que cela soit fait dans la réalité, dans les faits. Donc c'est une grande confiance que les chefs d'État et de gouvernement ont mis en la personne de son Excellence le Président du Niger de mener à bien cette tâche et je suis certain, je suis confiant qu'il le fera. Il est connu pour son haut degré d'intégrité, il est connu pour son haut degré de rigueur et la preuve en est, c'est qu'il nous a invités à venir co-organiser avec les autorités du Niger la réunion du Forum des négociations de la ZLEC et la réunion des ministres du commerce de l'Union africaine. Cela veut tout dire. Il est décidé à remplir son mandat de la meilleure manière qui soit et j'espère que sous son impulsion, nous allons mettre les bouchées doubles et même triples pour atteindre cet objectif. Quelle contribution le Niger peut-il apporter et que peut-il attendre de cette 6e réunion de Niamey et plus globalement en tant que membre de la ZLEC? Alors, d'abord, le Niger est partie prenante complète de l'Afrique, de la CEDEAO, et comme je viens de l'expliquer tantôt, l'implication de son chef d'État n'est pas fortuite. L'implication est, comme j'ai dit, une grande confiance justement dans les capacités du chef de l'État nigérien, mais aussi du Niger. Il est clair que les autorités nigériennes sont déjà en train de faire et vont continuer à mettre le paquet pour la réussite de cet événement, de cette décision historique. Maintenant, confiant de cela, le forum des négociations, cette fois-ci, puisque nous en sommes au 6e, c'est la 6e édition du forum, et nous avons aussi déjà eu 2 sessions des groupes de travail technique qui travaillent sous l'impulsion du forum des négociations, donc sous le contrôle du forum. Et nous sommes confiants que ce forum atteindra déjà les premiers résultats en matière de négociation. Je m'explique. Nous devons, pour le commerce des marchandises, aussi bien que pour le commerce des services, les États africains doivent s'entendre sur une démarche cohérente, une démarche harmonisée de libéralisation des tarifs douaniers concernant le commerce des marchandises et une même démarche cohérente sur le commerce des services. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser une approche commune pour ce qui concerne la libéralisation du commerce des marchandises et aussi, à la minute où je vous parle, les négociations continuent pour le commerce des services et je reste confiant que ce forum du Niger, de Niamey, va être la grande première pierre qui va être posée
dans l'édifice des négociations de la zone de libre-échange continentale. Une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les conflits que le continent est en train de vivre en ce moment, avec toutes les difficultés économiques des différents pays africains, que la ZLEC peut être vraiment viable? Vous savez, je n'ai pas dit que l'Afrique, d'abord, n'avait pas de conflit. Je n'ai pas dit que l'Afrique vit dans l'opulence. L'Afrique, paradoxalement, est un très riche continent, mais dont beaucoup de peuples sont pauvres. C'est un paradoxe qui est aujourd'hui inacceptable. Nos chefs d'État le savent, et c'est pour cela que dans leur sagesse, ils ont pris cette grande décision historique d'aller vers la mise en place d'une zone de libre-échange. Non seulement d'aller vers la mise en place, mais si vous voyez la décision de janvier 2012 qu'ils ont prise dans le sommet d'Addis Abeba, ils ont demandé d'accélérer la mise en place. Ça veut dire qu'ils nous ont dit de mettre les bouchées doubles, d'imposer un rythme de croisière, un rythme soutenu pour réaliser cet objectif stratégique pour l'Afrique. Parce que ce que je n'ai pas expliqué, peut-être que j'ai été un peu comment dirais-je, trop vite dans l'explication, ce qui est important, c'est que nous nous organisons au niveau interne. Oui, j'ai dit que les communautés économiques régionales représentent les blocs sur lesquels on va construire l'intégration continentale, mais je n'ai pas dit que néanmoins ça reste un processus qui est conduit par les États africains, les pays, pas les CER. Les CER vont servir, si vous voulez, d'exemple ou d'inspiration, mais le paramètre fondamental, c'est que le processus soit conduit par les États. Ça, c'est un. Deux, nous avons une deuxième décision de juin 2015 au sommet de Johannesburg, en Afrique du Sud, donc les chefs d'État ont pris la décision de nous dire de lancer les négociations. Depuis juin 2015 à aujourd'hui, même pas 2 ans, nous avons déjà 6 éditions du Forum des négociations et 2 éditions du groupe de travail, technique de travail. Nous en avons une 3e au mois d'août et nous continuons ce rythme effréné pour être au rendez-vous, Inch'Allah, le mois de décembre 2017, pour finaliser le protocole qui va justement consacrer la zone de libre-échange continentale. Donc, tout cela est étudié, tout cela est prévu, planifié. Nous avons été instruits par nos chefs d'État, nous sommes en train d'exécuter, et, Inch'Allah, la mise en œuvre devra commencer lorsque le protocole sera soumis, présenté aux chefs d'État au sommet de janvier 2018. Donc, ça c'est 1. 2, la dimension internationale, je n'en ai pas parlé. Et il faut attirer l'attention des citoyens africains que l'Afrique, telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses 55 pays, même les pays qui sont émergents, qui sont considérés comme étant plus développés que les autres ou qui ont plus de moyens que les autres, restent fragilisés et fragmentés si nous ne nous mettons pas ensemble. C'est un impératif pour l'Afrique pour s'en sortir économiquement et pour se développer. Il faut passer par l'intégration. Donc ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une mesure comme une autre,
c'est une mesure impérative. Il faut s'intégrer, se souder, s'unir pour travailler économiquement, ouvrir le champ économique aux différents citoyens africains, quelle que soit leur nationalité, avoir un passeport africain, un seul, aller vers la citoyenneté africaine pour pouvoir développer justement l'économie africaine ensemble. Nous avons beaucoup de divergences, beaucoup de diversité. Parfois, vous trouvez des pays voisins qui produisent les mêmes produits. Donc, il y a une duplication. Mais cela n'est pas, je veux dire, une fin en soi. On doit dépasser tout cela. On doit rechercher les intérêts communs, les intérêts harmonisés, mutuels, le partenariat gagnant-gagnant. C'est ça le leitmotiv du citoyen africain dans le futur. C'est à ce prix-là que nous allons nous développer et que nous allons prospérer. Parce que l'Afrique aujourd'hui, et l'Afrique depuis toujours, ne vit pas seule dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes entourés de continents, nous sommes entourés de pays. Ces continents et ces pays recherchent aussi l'amélioration de leurs conditions économiques et font tout pour nous vendre leurs produits manufacturés. Mais en général, ces produits manufacturés le sont à partir de matières premières et beaucoup de matières premières proviennent de l'Afrique. Donc jusqu'à quand nous allons continuer à être un réservoir de matières premières? Je vais donner un chiffre. L'Afrique aujourd'hui dépend de ses exportations sont à 80% des matières premières, des produits de base, comme on les appelle sur le plan technique. 80%, c'est énorme. Jusqu'à quand l'Afrique va continuer à ne pas manufacturer, à ne pas transformer ces matières premières, ces produits de base, pour en faire des produits finis standardisés, c'est-à-dire de qualité, qui peuvent être vendus aussi bien sur le marché africain qu'à l'étranger. Donc nous visons un double objectif. D'abord, satisfaire le marché africain en produits manufacturés d'origine africaine, made in Africa, comme on dit, et viser aussi l'exportation une fois que les besoins sont satisfaits. De par le monde, nous prenons comme exemple le système commercial multilatéral où, dans beaucoup de pays africains, la plupart sont membres. C'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais il y a aussi des initiatives régionales dans d'autres régions, des accords commerciaux, des méga-accords qui ont été discutés. Dernièrement, le président des États-Unis a annoncé qu'il voulait se retirer de certains d'entre eux. Et ces accords ces méga-accords commerciaux bilatéraux représentent un risque pour l'agenda africain. Nous avons signé aussi des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Est-ce que cela est bénéfique pour l'agenda d'intégration africaine? Peut-être individuellement, les pays qui ont signé et ratifié vont trouver leur compte. Mais est-ce que la dimension continentale est sérieusement et bien prise en charge? Est-ce que des études ont été faites pour voir l'impact de ces accords bilatéraux avec l'Union européenne? Et il n'y a pas que les APE, il y a aussi pour la région nord dont je viens, des accords d'association avec l'Union européenne. Est-ce que ces accords sont bénéfiques pour l'Afrique d'une manière générale et sont en phase avec l'agenda africain, qui est la zone de libre-échange continentale inspirée par le traité d'Abuja? Tout ça, ce sont des questions. Il y a des études qui doivent être faites minutieusement pour calculer ou pour apprécier le risque
de désintégration de cet agenda africain. Donc, notre priorité, pour résumer, c'est l'agenda africain, c'est la zone de libre-échange continentale. C'est un impératif, comme je l'ai déjà dit. Et les accords bilatéraux qui ont été signés ici et là par des pays africains doivent se calquer, doivent s'intégrer à cet agenda africain, qui est la priorité numéro 1 de l'Afrique. Merci, Monsieur Nadir Mera. Je rappelle que vous êtes le chef de division du commerce au département du commerce et de l'industrie de l'Union africaine. Merci donc d'avoir répondu à nos questions et excellent séjour à Niamey. Merci beaucoup.